Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Bienvenue à tous et aux nouveaux abonnés, car il y a de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Alors du coup, aujourd'hui, on va se pencher sur un autre sujet vraiment important, je trouve, et vraiment captivant dans la playlist des mystères de l'univers, hein. On va parler de ces petits satellites temporaires de la Terre, et c'est un sujet, selon moi, qui est méconnu et que très peu de gens connaissent. Et donc, je vous ai préparé vraiment un sujet assez détaillé, avec pas mal de chiffres, de statistiques, et voilà, je vais vous mettre tout un tas de graphiques et d'images qui seront disponibles publiquement, comme d'habitude. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Et effectivement, je vous ai préparé aussi, et je suis en train de quasiment le finir, un épisode vraiment, assez important, je pense, sur la situation mondiale, dans les dossiers dans la playlist des dossiers déclassifiés et sensibles. Vous allez voir, on va parcourir tout un tas de sujets différents sur, les tensions géopolitiques, les guerres en cours, qu'est-ce qui pourrait advenir, qu'est-ce qui va peut-être se passer prochainement. Voilà, pour moi, c'est important d'en parler aussi, ça me c'est pas que ça me passionne, mais j'essaie de m'intéresser un peu à ce qui se passe autour de moi et je vois que, bah, on marche un petit peu tous sur la tête. Voilà, donc bah, ça sera donc vous allez normalement d'ici 2-3 jours, vous allez avoir l'épisode, j'espère qu'il vous plaira. Allez, passons tout de suite à l'épisode et j'espère que cela va vous plaire. Bon épisode à tous. Allez, donc le saviez-vous peut-être, hein, donc ce n'est pas la playlist du le saviez-vous, mais c'est une playlist sur les mystères de l'univers, mais saviez-vous quand même que la Terre ne possède pas toujours une seule lune, hein. En réalité, elle peut temporairement en fait capturer de petites lunes supplémentaires qu'on appelle des mini-lunes ou quasi-satellites. Et ces objets sont minuscules en fait, hein, parce que par rapport à notre lune habituelle, ils sont vraiment tout petits, hein. Mais ils offrent des opportunités fascinantes pour la science. Et on va voir aujourd'hui dans cet épisode comment ce phénomène méconnu a-t-il été découvert, qu'est-ce que c'est une mini-lune, et comment on les découvre, hein, bien sûr, et pourquoi elles sont importantes pour la recherche, et surtout quelle découverte scientifique peut découler de leurs études. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire, vous allez voir, on va explorer un petit peu des chiffres précis, des exemples concrets, et même des avancées technologiques qui vont permettre un jour d'explorer ces visiteurs furtifs. Alors tout d'abord, commençons par définir ce qu'est une mini-lune. Une mini-lune. Alors une mini-lune, scientifiquement appelée satellite temporaire, est un petit objet qui est céleste, hein, capturé par la gravité terrestre. Et contrairement à notre lune principale, qui est massive, hein, et stable quand même, avec un diamètre de 3474 km et une distance moyenne de 384 400 km de la Terre, eh bien les mini-lunes sont éphémères et minuscules. Alors leur diamètre, il est généralement compris entre 1 et 10 mètres, hein, donc ce qui rend quand même difficile leurs observations. Et donc il y a eu des simulations menées par l'université d'Helsinki en 2012 qui indiquent, hein, qu'il y a toujours au moins une mini-lune autour de la Terre à tout moment. Voilà. Mais bon, ces objets sont très difficiles à détecter parce que leur magnitude apparente, donc la luminosité, hein, est extrêmement faible, hein. Donc c'est souvent plus 22 à plus 27. Donc voilà, je vous laisse imaginer, il faudrait avoir des télescopes de fou pour essayer de les observer. Donc c'est soit à peu près 10 à 100 millions de fois moins brillant que les étoiles visibles à l'œil nu. Je sais pas si ça vous parle ce chiffre, mais bon, je vous le mets quand même. Leur vitesse orbitale, par contre, elle est très instable, hein, avec des trajectoires complexes et même des durées qui sont très limitées. Alors ça peut durer entre 10 mois et 3 ans avant d'être éjecté, en fait. Alors comment on a découvert et détecté ces fameuses mini-lunes? Alors ces découvertes de mini-lunes reposent sur des programmes d'observation très sophistiqués, comme le Pan-STARRS, donc qui est basé à Hawaï, et qui est capable de scanner le ciel entier plusieurs fois par nuit quand même, hein. C'est quand même un sacré observatoire. Vous avez le Catalina Sky Survey, donc le CSS, qui est un programme qui détecte 90% des objets proches de la Terre. NEO. Je vous mettrai les abréviations et les définitions à l'écran. Et vous avez le Vera aussi, Rubin Observatory, qui sera opérationnel en 2025, et il pourra détecter des objets jusqu'à une magnitude de plus 24, et du coup ça promettra de révéler, hein, jusqu'à 30 mini-lunes par an. Alors il y a quelques mini-lunes que je vais essayer de vous mettre à l'écran, hein, j'espère que j'arriverai à avoir les images. Vous avez tout d'abord la 2006 RH120, qui a été découverte par Catalina Sky Survey, hein, qui mesure 2 à 3 mètres de diamètre, et sa vitesse relative à la Terre était d'environ 11 km par seconde. Donc elle a été
Elle a effectué en fait plusieurs orbites pendant 13 mois avant d'être libérée du champ gravitationnel de la Terre. Vous avez aussi 2020 CD3. Alors elle a été observée en février 2020. Elle mesurait 1,2 à 2,7 mètres de surface et elle est restée en orbite pendant environ 2,7 ans. Alors c'est assez conséquent quand même, et sa distance orbitale moyenne était d'environ 150 000 km, donc soit 40% de la distance Terre-Lune, donc elle était vraiment quand même proche. Et puis le troisième exemple, c'est la 2022 NX1, qui est une candidate très récente, qui a été détectée temporairement et qui mesure moins de 2 mètres. Alors, les statistiques actuelles montrent qu'il y a à peu près 5 mini-lunes confirmées qui ont été détectées depuis les premières observations, mais les scientifiques y pensent qu'il y en a potentiellement des centaines qui passent inaperçues, bien sûr, chaque année. Parce que c'est tellement petit, vous imaginez bien. Allez, parlons un peu de cette origine, en fait, et des mécanismes de capture. Ça c'est vraiment très intéressant. Les mini-lunes, en fait, elles sont issues donc principalement des objets géocroiseurs, NEO. Donc, on va voir comment elles sont capturées. Tout d'abord, on peut mettre en premier plan la provenance. En fait, environ 90% de ces mini-lunes en fait, viennent de la ceinture principale d'astéroïdes. Elle est située entre Mars et Jupiter. Donc, lorsqu'une collision expulse des fragments, il y en a certains qui dérivent vers l'intérieur du système solaire. Et donc, bien sûr, ça nous amène à une capture gravitationnelle, puisque lorsque l'astéroïde s'approche de la Terre avec une vitesse relative qui est faible, je crois que j'ai noté 1,5 à 3 km par seconde, et donc c'est pas vraiment rapide, et elle peut temporairement entrer dans une orbite terrestre. Et cela nous amène après à la vitesse de libération, enfin la libération de cette mini-lune, la combinaison en fait des forces gravitationnelles de la Terre, du Soleil et même parfois de la Lune, eh bien ça rend l'orbite instable et du coup l'objet finit par être éjecté vers une orbite héliocentrique. Donc ça lui donne une vitesse, ça l'éjecte. Alors quelques chiffres clés, les chercheurs estiment qu'il y a environ un objet sur 1000 qui ont une chance d'être capturés temporairement par la Terre. Allez, pourquoi les mini-lunes sont-elles importantes? Pourquoi on en parle et pourquoi je fais cet épisode? Alors les mini-lunes, je vais y arriver, sont une mine d'or scientifique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, donc l'étude des astéroïdes, ça nous offre une opportunité d'étudier la composition des astéroïdes de près. Et puis, parce qu'elles sont à proximité immédiate en fait de la Terre, donc ça, on pourrait peut-être même potentiellement ramener des échantillons. C'est un laboratoire pour les missions spatiales aussi, bien sûr. Les mini-lunes sont des cibles parfaites pour tester des technologies de prélèvement d'échantillons. Et l'exploration minière, ça coule de source. Certaines mini-lunes pourraient contenir des métaux rares comme le platine ou des matériaux utilisables pour la construction spatiale. Et vous avez des exemples de missions, je vous en ai mis un de côté, c'est en gros, vous avez la NASA qui prévoit d'utiliser des voiles solaires, comme dans la mission NEA Scout, pour explorer des astéroïdes de moins de 10 mètres de diamètre, et une telle technologie pourrait facilement être déployée pour les mini-lunes, et c'est vraiment très proche. Et donc, en fait, en résumé, elles sont plus accessibles que les astéroïdes classiques, et leur exploration pourrait coûter quand même 10 fois moins cher que les missions vers des objets situés dans la ceinture d'astéroïdes, comme les autres gros astéroïdes qu'on a pu aller visiter dernièrement. Je vous en mettrai quelques-uns en photo. Allez, concluons sur ce petit épisode. Alors les mini-lunes sont des visiteurs temporaires fascinants qui nous rappellent que l'espace proche de la Terre est en perpétuel mouvement, et grâce à des télescopes de nouvelle génération comme le LSST, on pourrait bientôt découvrir des dizaines de mini-lunes chaque année. Et donc, avec leurs caractéristiques uniques et leur potentiel scientifique, ces objets, ils nous ouvrent en fait vraiment grandement des portes vers l'avenir, des missions spatiales plus accessibles, des découvertes sur les origines de notre système solaire et peut-être même des bases minières orbitales dans un futur proche. Les mini-lunes sont si petites soient-elles, mais elles cachent de grands mystères et qui sait, peut-être qu'un jour, l'une d'entre elles deviendra une étape clé dans la conquête spatiale. Et voilà, petit mot vraiment personnel de ma part, mais selon moi, c'est vraiment très important de miser,
d'apporter un soutien financier, je dirais, sur les recherches, sur la détection de ces mini-lunes ou de même de ces petits astéroïdes qui pourraient venir nous frapper à tout moment. Et voilà, selon moi, c'est très important de progresser dans la science, dans la technologie, dans les avancées technologiques pour les détecter au maximum, savoir où ils sont à n'importe quel moment, et aussi pouvoir les détruire si besoin. Puisque ça, selon moi, c'est très important, c'est une autre étape, bien sûr, mais on va avoir forcément besoin d'armes spécifiques pour pouvoir intercepter ces petits satellites ou ces petites lunes qui pourraient nous ramener à l'âge de pierre. Donc il faut le dire franchement, voilà. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu et qu'il a été assez clair et que vous aviez assez d'informations. N'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires à me poser des questions si vous avez besoin. Un petit like, un petit commentaire et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça me donnera beaucoup plus de visibilité et je pourrai construire des épisodes de plus en plus de qualité, si je puis dire. Bref, prenez tous soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.